Bonjour les amis, c'est Suellen Graine de Magie. On se retrouve pour les signes, enfin en tout cas pour les énergies du mois de décembre. J'avais dit que c'était pas trop ce que j'avais envie de faire, mais suite à plusieurs messages privés, c'était s'il te plaît Suellen, fais-nous machin les signes pour décembre. Donc je vous le fais encore là sur le mois de décembre, mais je vais voir à partir de janvier à faire autrement, à faire une autre façon. Je sais pas encore, j'ai pas trouvé, mais je vois que vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc je vais peut-être pas l'abandonner. Je sais pas encore comment je vais travailler, on verra. On commence par vous, mes chers amis béliers, pour ce mois de décembre. On va aller voir un petit peu ce qui régit votre mois, l'énergie que vous allez devoir travailler sur au niveau tant général que au niveau du sentimental, parce que je sais que c'est quelque chose quand même qui vous impacte, qui vous touche énormément. Allez, on y va tout de suite et on prend l'oracle de Margot Motin pour avoir l'énergie principale pour ce mois de décembre 2020. Je ne vais pas faire des trop grosses vidéos. Enfin, je vais essayer parce que je dis ça à chaque fois, mais je dépasse les 15 minutes à chaque fois. Allez, mes amis béliers, sur le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du mois de décembre? On nous parle de la case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Ici, clairement, pour le mois de décembre, là, pour les amis béliers, on m'annonce qu'il y a quelque chose où on prend un nouveau départ, où on se dit, tiens, il est temps que je bouge, que je change ma façon de faire, ma façon d'être, et que je me décide à agir d'une autre façon. Donc là, c'est plutôt positif. On est vraiment dans une ambiance de nouveau départ. Allez, on va tout de suite aller voir avec le 77 de Katia, d'Alias Kay. Hein, si vous voulez commander le jeu du 77, je crois qu'il n'en reste plus beaucoup. Elle le vend avec le portail des 12, je crois. Allez regarder sur sa boutique Esti. Franchement, ça serait dommage parce qu'il ne va pas être refait de suite celui-là. Il n'y aura que la nouvelle version. Hein. Allez, c'est parti. On a la carte de la lune, la carte des choses cachées, la carte du manque. Alors ici, on nous annonce clairement qu'il y a des choses qui sont un petit peu dans l'ombre. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? On nous parle d'harmonie peut-être, de mettre un peu plus de lumière. C'est un petit peu sombre là pour vous. Je comprends pourquoi ce nouveau départ, parce que on a besoin d'aller éclairer tout ce qui se passe dans notre vie là pour les amis béliers. Il y a des choses qui nous parlent ici avec la lune, on pourrait parler d'un délai de 1 mois, mais on pourrait aussi parler de choses qui sont cachées. Pour moi, la lune, elle est dans cet état d'esprit où les choses, ils sont cachées, ils ne sont pas forcément dites, mais on voit que d'ici 1 mois, il y a l'harmonie qui revient avec cette lumière et ces nouveaux projets. Renaître un petit peu, refaire, reparler son enfant intérieur, etc. Parce que cette carte, c'est aussi la carte de la gestation. Et on est dans une espèce de cocon encore en train de voir comment on va prendre ce nouveau départ, d'accord? Parce que cette carte, elle annonce soit une grossesse, effectivement, elle pourrait, soit éventuellement, elle pourrait nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va naître. Pour le moment, vous êtes encore un petit peu dans l'ombre, peut-être que ce mois de décembre, au tout début décembre, ça va être encore un petit peu compliqué. On voit qu'il y a l'ombre, mais derrière, on a la lumière. Donc, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave. Néanmoins, on voit qu'il y a un certain manque et on ferme la porte à ce manque. On se dit, là, maintenant, c'est terminé. Je dois avancer, je dois aller de l'avant. Je dois retrouver ma paix, mon harmonie et commencer à célébrer la vie comme un enfant qui découvre. Et il y a cette notion de jeunesse, il y a cette notion d'adolescence avec cette carte. Donc, prendre un nouveau chemin vers plus de légèreté, vers plus d'amusement, vers plus de... Voilà, vers quelque chose où on est un petit peu insouciant, ok? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais pour moi, là, c'est plutôt bon. C'est juste qu'en fait, on sort de quelque chose qui est plus forcément très bon pour nous, où il y avait des portes qui étaient fermées. Et on se libère, on va vers quelque chose de plus significatif. Et ouais, c'est ça, prendre un nouveau départ, c'est aussi fermer la porte à certaines choses de notre passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. On nous parle bien ici de changement, vers plus de tranquillité, vers plus de sérénité, vers plus d'ancrage avec cette carte de la famille, une protection divine par rapport à quelque chose où on s'était enfermé.
Et ici, on nous parle d'hérédité. On a vraiment la sensation dans ce tirage qu'on est protégé de quelque chose. Alors, le miroir magique nous parle de protection et l'enfermement, quelque part, de se protéger un peu du monde extérieur. Hein. On peut penser aussi à cette carte comme ça. Et de s'enfermer peut-être dans son cercle familial, de poser des actes et de décider des actions que l'on veut voir entreprendre. Enfin, en tout cas, qu'on décide de faire des choix pour activer ce changement, pour activer cette tranquillité. Et on se décide parce qu'on va s'enraciner, s'ancrer pour un avenir serein. Et avec ce retour et cette santé, c'est peut-être un retour au bien-être, d'accord? Un retour sur son bien-être, sur soi, d'accord? Par rapport à ce que l'on veut pour son avenir, pour laisser par rapport aux générations futures, en tout cas pour le long terme, hein, cette phase de changement, de tranquillité, on veut se protéger, en tout cas on reçoit la protection pour acter les choses, ok? Et acter surtout ce nouveau départ, cette prise de décision d'activer ce départ, d'accord? Et j'ai l'impression qu'on va vraiment être ancré là-dedans. Hein. La carte de l'enfermement, là, je ne la vois pas négative, d'accord? C'est plutôt, on va s'enfermer dans sa bulle, dans son monde, un peu à l'image de la fécondité tout à l'heure, cette petite carte avec le petit bonhomme, enfin le petit bébé dans le ventre et tout ça. On va s'enfermer dans son univers, dans son monde, dans le sens où on veut pas laisser l'extérieur venir empiéter sur son bonheur, sur les décisions qu'on va prendre, ok? Allez, on va prendre le conseil du tarot pour ce mois de décembre pour vous, mes chers amis béliers. Allez, mes chers amis béliers, qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre? Alors, bien sûr, ça reste un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Donc, vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. Vous connaissez la chanson, donc voilà. Ok? Et puis, bien sûr, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, je reste disponible. Allez, le conseil, on vous parle du roi de terre. Le roi de terre qui est le leadership au sens large du terme. Le roi de terre, c'est le roi de denier, donc c'est celui qui a une certaine stabilité. C'est celui qui a réussi dans sa vie. On vous dit qu'une ère de réussite est là, qu'il faut aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Et cette occasion, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ. C'est le fait de vraiment aller de l'avant, changer de vie. Et vraiment construire sur des bases plus solides. C'est le roi de denier aussi, c'est celui qui s'est donné des conseils. Donc il a beaucoup de ressources, il a beaucoup de charisme. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi dans votre démarche à aller aider certaines personnes. Ça pourrait aussi nous parler de ça pour le mois de décembre. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. On va prendre l'améthyste love. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis béliers sur le mois de décembre 2020? Décembre 2020 au niveau sentimental. Allez. On y va. Bélier, décembre 2020. C'est plutôt froid, c'est plutôt glacé. Au niveau de la sexualité et du karma, il y a peut-être des choses à régler. Alors, au niveau des béliers, je vais commencer par décrire ce tirage si on est en couple. Alors, au niveau des béliers, au niveau du couple, on voit qu'il y a une certaine instabilité. Un coup, c'est beau, un coup, c'est pas beau. Il y a du chaud-froid, mais ça va quand même se terminer par une certaine pause, une prise de distance avec cette séparation. On a besoin de renaître, de revivre, enfin en tout cas de subir une renaissance. Et c'est ça hein, ce nouveau départ. Parce que la carte du printemps, c'est ce qu'elle vient nous annoncer. Elle demande à ce qu'il y ait un nouveau départ, une renaissance sur quelque chose pour réactiver la flamme en fait. Parce que quelque part, il y a une notion dans le couple où c'est très froid, même au niveau de l'aspect charnel, au niveau un peu plus intime. Et pour le coup, le karma, là, il vous dit qu'il est temps de prendre un nouveau départ et de vous séparer de quelque chose. Là. Donc, pour les couples, ça pourrait être un petit peu tendu. N'hésitez pas à aller quand même voir votre ascendant parce que ça ne veut pas forcément dire que vous allez tous vous séparer, ok? Mais on voit qu'il y a besoin d'une pause et que vous allez suivre votre intuition. Ça rejoint un peu le tirage général où on se dit, non, je vais m'écouter, je rentre dans ma bulle, c'est que moi, c'est pas qu'il n'y a que moi qui ai raison, mais vous avez besoin en tout cas d'entreprendre cette démarche-là, d'accord?
Donc là, pour les couples, voilà ce qu'il ressort. Je vais prendre l'oracle coup de cœur pour les célibataires. Je vais faire comme ça. Ouais, j'ai envie. Allez, pour les célibataires, on prend l'oracle coup de cœur. Allez, on va prendre, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais prendre un autre oracle. Je vais juste aller tirer un petit message du tarot. Allez, pour les célibataires béliers, sur ce mois de décembre, on a les nuages, la clé, la consultante, la tendresse, les perturbations, la surprise et l'emprise. Alors, pour les célibataires, on voit que c'est un petit peu morose parce que ces nuages, c'est un petit peu... ouais, ça se décante pas. Mais on trouve des solutions quand même parce qu'on se dit quand même que les nuages ne font que passer et que pour le coup, on peut trouver des solutions pour amener de la tendresse qui va peut-être perturber. C'est peut-être une amitié un petit peu ambiguë, hein, parce que la tendresse aussi... c'est pas forcément de l'amour, mais voilà, mais on pourrait se laisser surprendre par quelque chose qui pourrait nous perturber et on pourrait vite tomber dépendant, en tout cas tomber sous l'emprise, hein, avoir l'opportunité de tomber sous l'emprise de quelqu'un. On pourrait éventuellement avoir un petit coup de cœur ou voilà, mais c'est encore flou, c'est pas franchement franc. On se laisse surprendre à avoir de la tendresse, à avoir un petit coup du destin. Ouais, j'aurais tendance à dire ça. On se laisse surprendre par le fait d'avoir envie de tendresse par rapport à quelqu'un qu'on connaît, je pense, parce que cette carte de la tendresse, c'est vraiment ce que ça m'inspire. C'est vraiment, je pense, au fond de soi. Ou alors, c'est peut-être qu'on se surprend à avoir plus de tendresse au fond de soi, à avoir la capacité de ressentir des petites choses. Voilà, ça pourrait être éventuellement ça. Allez, on va aller prendre une carte... ou 2 ou 3, allez, 3. Allez, je vous fais plaisir. Allez, 3 cartes du tarot pour avoir un conseil général. Au niveau des sentiments, on prend le Happy Tarot. Moi, je le trouve magnifique. Je l'aime beaucoup. Allez, le Happy Tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, on a la carte du magicien. Donc, la carte du magicien, elle pourrait nous dire plein de choses. Parce que cette carte du magicien, vous voyez, il a tous les outils en main, si vous voulez, le magicien, pour pouvoir faire évoluer les choses. Mais encore faut-il qu'il ait l'envie. Mais le magicien, il y a aussi cette notion d'illusion. Donc, attention, même si vous avez tous les outils en main, à ne pas vous bercer d'illusions, à ne pas être pris d'illusions par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que soyez pas faible dans l'idée que vous croyez en quelque chose et que c'est pas forcément bon pour vous. Vous bercez pas d'illusions, soyez pas naïf non plus. Voilà, on est un petit peu dans ça. Hein. Ici, on a la notion du 7 de bâton. Le 7 de bâton, il va falloir quelque part affronter les défis. C'est comme si la vie, elle allait vous mettre à l'épreuve. Et elle va vous mettre à l'épreuve parce que on a quand même cette notion du magicien qui est là. Je me mets à l'épreuve parce que est-ce que tu vas être capable de voir ce qui est bon et pas bon pour toi? Est-ce que tu vas être capable de relever ça? Est-ce que tu vas être capable de prendre ce nouveau départ et de ne pas te bercer d'illusions? C'est un petit peu la vie qui vous met au défi là, ok? Et derrière, on a la carte 11, d'accord? Et c'est la carte de la justice. Donc, c'est vraiment d'essayer de retrouver un certain équilibre par rapport à tout ça. Est-ce que je vais être dans la capacité d'avancer avec tous les outils que j'ai dans les mains et d'affronter les défis que la vie elle va me donner sur le plan sentimental pour pouvoir trouver cet équilibre? Est-ce que je vais oser aller vers tout ça? Est-ce que je vais oser? En dos de deck, on a cette carte de la roue qui nous dit est-ce que je vais tourner cette roue? Est-ce que je vais oser affronter mon destin, oser tenter la chance qui m'est donnée, oser faire confiance au destin quelque part? Alors c'est marrant parce que les messages sont assez forts là pour vous mes chers amis béliers, parce qu'on a quand même 3 arcades majeures là dans le jeu final. Donc franchement, la vie va vous tester, je pense, sur le mois de décembre. Soyez prêts à affronter ce que la vie va vous mettre sur le chemin, mais je pense que c'est vraiment pour faire tourner la roue dans le bon sens et vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique. Ce nouveau départ, il va vraiment être au top pour vous, mes amis béliers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite néanmoins un super mois de décembre. Je vous dis à très très vite.